Chers amis, Erev Tov, j'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver sur Yeshiva Zoom Sage Online pour partager avec vous une étude, un limoud, dont, de toute évidence, ce soir, nous dédions le chiour pour qu'il y ait la paix en Eretz Israël, la paix dans le monde, que tous les otages soient libérés, que tous les blessés, les malades soient guéris, sans oublier les malades proches, indépendants de la guerre, et que le mérite de ceux qui sont tombés par la barbarie et par le simple fait d'être juifs et d'être en Eretz Israël, que leur mérite rejaillisse sur nous, sur tout le clan Israël. On se pose beaucoup de questions sur tout ce qui se passe, bien évidemment, et notre vie n'est plus pareille, n'est plus identique. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, même s'il y a des livres qui nous aident beaucoup, notamment je pense au Ramchal dans Dat Vunot, ou encore dans son Mahamar Geoula, et encore beaucoup de Sfarim, beaucoup de Chachamim dans l'histoire, bien évidemment sans oublier notre maître et notre lumière, le Maharal Akadosh, qui ont travaillé le sujet de l'exil, le sujet de Ishmaël, le sujet des souffrances du peuple d'Israël. Mais il y a une zone sombre, une zone où nous n'avons pas de réponse. On ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout comprendre. Pardon si vous écoutez deux chiens en même temps la brioute, mais si on peut éteindre les micros. Allô, allô, est-ce qu'on peut éteindre les micros? Pardon, merci Todaraba. Et donc, dans ces espaces, dans ces zones sombres, obscures, parce qu'elles appartiennent à Akadosh Baruch Hu, parce qu'elles nous dépassent, parce qu'Akadosh Baruch Hu, le divin nous dépasse, et on ne prétend pas le comprendre. Nous devons vivre en harmonie, certes, entre nous, entre les humains, mais de surcroît entre nous et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire que nous devons vivre en harmonie avec Akadosh Baruch Hu? Oula. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ça m'a un peu perturbé, il faut que je revienne dans le sujet. Autour de toutes ces interrogations, du sens, du comment, du pourquoi, donc une partie nous échappe. Excusez-moi, on ne peut pas faire un chiour dans ces conditions. Excusez-moi, mais éteignez vos micros ou vos autres appareils si vous voulez rester avec nous. Baruch Haba. Voilà. Alors, je ne vais pas recommencer tout depuis le début. En tout cas, le chiour de ce soir, c'est un souhait pour la liberté des otages, pour la guérison des blessés, des malades. Et en même temps, et surtout, c'est une tfila. Nous levons nos yeux vers Akadosh Baruch Hu et nous prions. Ose shalom imroma vuyase shalom aleinu al kol amo Israël veimru amen. Mais c'est également une confiance en Akadosh Baruch Hu, totale et absolue, sans ambiguïté. Un bitachon, une confiance en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne nous abandonnera jamais. Parce qu'un père n'abandonne jamais ses enfants. Un Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Un maître n'abandonne pas ses sujets. Avinu, Malkenu, Elokenu. Ces trois dimensions de notre relation avec Akadosh Baruch Hu, notre Père, notre Dieu et notre Roi, sont indélébiles et sous aucun prétexte et sous aucune condition, Akadosh Baruch Hu ne nous abandonnera, chas vechalila. Nous avons cette foi ferme et fervente en Akadosh Baruch Hu. Face à Akadosh Baruch Hu, qu'on entende des bonnes nouvelles, Yeshuat Hashem keref haïn. La délivrance d'Hachem vient comme un clin d'œil, et nous avons la certitude que très vite, très bientôt, comme le clin d'œil, tout cela va rentrer dans l'ordre et va s'arrêter très vite.
Moraï et Rabotai, le sujet dont j'ai choisi ce soir ne répondra pas à toutes ces questions. Je l'ai déjà dit, les Mefarshim, les maîtres, déjà nous enseignent que toutes les questions ne sont pas avec des réponses. Mais notre vie est différente, notre Avodat Hashem est différente, notre rapport à la vie, aux humains, et également notre rapport avec Akadosh Baruch Hu se doit d'être différent. On ne peut plus voir la vie de la même façon. Il y a une page qui est tournée dans l'histoire du peuple d'Israël, aussi bien au niveau de la collectivité, de la nation du peuple d'Israël, mais également au niveau de l'individu, que nous allons essayer ce soir d'étudier. Et comme c'est un shiur de halakha, nous allons sortir des halakhot extraordinaires. Et je suis sûr, Ezrat Hashem, que par le mérite de notre étude, et par le mérite de l'imoud de tout le clan d'Israël, les bonnes nouvelles vont, j'allais dire tomber, mais j'aime pas trop ce verbe, mais les bonnes nouvelles nous seront annoncées au cours même de notre étude, mais Ezrat Hashem, l'anou ou le Chol Israël. Il y a, vous savez, dans cette guerre de Simchat Torah 5784, comme malheureusement dans toutes les guerres, dans tous les conflits, il y a des grands spéculateurs de l'histoire. Il y en a même qui s'interrogent de savoir qu'est-ce qu'il y aura après. Il y en a qui s'interrogent de savoir qu'est-ce qu'il y aura demain. Il y en a même qui disent que ça va durer un mois, une semaine, 2 semaines. Il y a toutes sortes de spéculations politiques, géopolitiques, etc., etc. On doit ramener cela dans notre discours de la Torah. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Est-ce une question? Nous allons voir cela tout de suite avec des chidushim, une chita particulière dans la Torah qui trouve racine dans la paracha de cette semaine. Nous allons étudier d'abord 3 psukim dans la Torah. Le premier se trouve dans la paracha de cette semaine, parachat Noach, au chapitre 6, verset 9. C'est le début de la paracha de Noach. La Torah nous dit la chose suivante. Excusez-moi. Il est dit, donc nous sommes tout au début de la paracha de Noach. Ele toldot Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Et ha-Elohim ithalech Noach. La Torah nous parle d'un homme qui s'appelle Noach. Tout le monde a entendu parler de Noach. Elle nous parle de ses qualités. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach marchait avec Hachem. Et ha-Elohim ithalech Noach. Hachem faisait avancer Noach. La Torah nous décrit ce personnage avant même de nous dire que la terre était pervertie, vatimale haaretz chamas. Et la terre était remplie de perversion et de cruauté. Et puisqu'Akadosh Baruch Hu a vu Vayar Elokim et haaretz ve'nishrata, Hachem a vu que la terre était pervertie, qui ishrit kol basar et darko al haaretz. La suite de la paracha, c'est que la Torah va nous raconter dans le moindre détail le décret d'Akadosh Baruch Hu qui va frapper les humains, qui s'appelle le déluge Maboul Shel Maïm, le déluge d'eau qui va inonder la terre. La Torah, déjà, nous dit ici quelque chose d'immense. Le monde n'est pas totalement détruit à 100%, même s'il l'est à 99,99%. Mais le monde repose sur Noach. Cet homme exceptionnel va sauver le monde. Il ne va pas sauver la génération du Maboul. C'est une étude en soi que les Mefarshim travaillent. Mais Noach va sauver le monde après le Maboul, après le déluge. Il sauve déjà ses fils, son épouse, ses belles-filles, il sauve sa famille, qui ne vont pas périr dans le déluge. Et à partir de Noach et de ses enfants, le monde va repartir à nouveau. C'est donc Noach qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour la continuité de l'histoire du monde. Et la Torah va énumérer plusieurs qualités de cet homme exceptionnel. L'une d'elles, Ish Tzadik
tamim haya bedorotav. Noach est un homme tamim. C'est ce que nous allons essayer d'étudier ce soir. C'est quoi cette notion de tmimout, de tamim, qu'on retrouve dans beaucoup d'hommes de notre histoire, notamment Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Ohalim, et en vérité dans Parashat Ha'azinu, si je ne me trompe pas, on va essayer de voir le pasouk ensemble. Qu'est-ce qui sort de la halakha? Nous allons voir. C'est écrit, pardon, pas Ha'azinu. Où est-ce qu'il est ce pasouk? Voilà, Hatzur Tamim Paolo dans Ha'azinu, dans le livre de Devarim, chapitre 32, verset 4, Hatzur Tamim Paolo. C'est quand même incroyable que Noach est animé de la mida, de la qualité de Tamim, cette même qualité que nous retrouvons chez Akadosh Baruch Hu même, Hatzur Tamim Paolo. Akadosh Baruch Hu, il est dit dans Devarim au chapitre 32, verset 4, une de ses qualités, on connaît le din, on connaît la rahamim, erech hapaim, verav chesed, vehemet, on connaît les attributs d'Akadosh Baruch Hu, il faut les étudier de façon plus pointue, mais une des qualités divines écrites ici dans la Torah, Hatzur Tamim Paolo. On retrouve chez Noach la notion de Tamim comme chez Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable, ce parallèle des midot entre l'homme et le divin, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Ici, entre Noach et Akadosh Baruch Hu, dans cette mida, dans cette qualité de Tamim. Un peu plus loin, dans Bereshit, au verset 17, pardon, au chapitre 17, Perek Yud Zayin, Pasuk Aleph, Vayi Avraham, Ben Tishim Shana, Vetesha Shanim, alors que Avram était âgé de 99 ans, Vayara Hashem el Avram, Vayera Hashem el Avram, Hashem est apparu à Avram, Vayomer elav, et Hashem, Akadosh Baruch Hu parla à Avram et lui dit, Ani kel shakai, ithalech lefanai vehiye tamim. Akadosh Baruch Hu demande à Avram également de suivre cette qualité, cette vertu, cette mida et ce comportement de tamim. J'ai une toute petite question, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est que chez Noach et Akadosh Baruch Hu, le mot tamim, il a un dagesh, il y a un accent dans le tav. Alors que chez Avraham Avinu, il n'y a pas d'accent, je n'ai pas de réponse, ce n'est pas le sujet. Donc Tamim chez Akadosh Baruch Hu, Tamim chez Noach et Tamim chez Avraham Avinu. Quelle est donc cette mida de Tamim? Alors on pourrait dire, dans un premier temps, si on ne connaissait pas la Torah, que c'est la qualité des grands hommes, Noach, Avraham, comme j'ai dit chez Jacob, c'est écrit Tam, c'est pas écrit Tamim, mais Tam et Tamim sont de la même famille. Il faut voir si dans David Ameler c'est écrit, j'ai pas en tête tout le Teilim. Il faut chercher si on a d'autres figures de notre histoire qui sont appelées Tamim. Mais on pourrait dire, bon, ben c'est la qualité des grands hommes, c'est la qualité des tzadikim. Et la Haggadah, dans la Haggadah également, il y a le Tam, également, exactement. D'ailleurs, là-bas, le Gaon de Vilna dit que Tam, c'est le tzadik. Exactement, Chazak ou Baruch. Alors on pourrait dire que c'est la qualité des grands hommes, des tzadikim. Tamim, surtout si on traduit comme Onkelos, il dit Tamim c'est Shalem. C'est l'homme qui atteint la Shlemut. Mais voilà que nous avons un verset dans le livre de Devarim, au chapitre 18, verset 13. On avait déjà parlé un petit peu de ce pasouk. Alors on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans Devarim Yutret Yud Gimel. Je cherche le pasouk avec vous. Voilà Devarim, chapitre 18. Si vous avez un Chumash, vous pouvez les suivre en même temps. Donc, verset 13. Il est dit dans la Torah, Tamim tiye im Adonai Elohecha. Tu seras Tamim. Et là-bas, il y a le Dagesh aussi dans le Tav. Donc, la Torah
nous dit tu seras tamim, nous allons traduire tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet, tu seras tamim avec Hachem ton Dieu. Là-bas, la Torah ne parle pas qu'aux tzadikim, elle ne parle pas qu'aux grands hommes, qu'aux grandes figures comme Avraham, Noach, Yaakov Avinu et d'autres encore certainement. La Torah, elle parle à tout un chacun. La Torah, elle demande à chaque Ben Israël, à chaque juif, de tous les temps et en tout lieu, d'être tamim avec Akadosh Baruch. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Donc tamim, ce n'est en rien la qualité réservée aux grands hommes. Certes, dans tamim, il y aura certainement des niveaux. On peut dire que le tzaddik, il va atteindre la tmimout absolue, la shlemout peut-être. Mais en tout cas, la notion, le concept de tamim doit être investi par tout le monde, concerne chaque juif. La Torah, elle ne parle pas qu'au tzadikim, elle parle à chaque juif. Tout le monde doit être tamim. Ici, nous avons le dagesh dans le tav. Quelle est donc cette qualité de Noach? Cette demande que Akadosh Baruch Hu, il a, Avraham Avinu lui dit, Veye tamim, sois tamim. Et quelle est cette demande qu'Akadosh Baruch Hu investit chaque Ben Israël et lui demande d'être tamim? La Gemara, le Talmud, au traité Psachim Kuf Yud Gimel à Moudbet et Shabbat Kuf Yud Vav à Moudbet, c'est ramené également dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, je crois Siman Kuf Ayin Zaïd, je ne suis pas sûr. Les sages du Talmud et de la Halacha nous disent que la mitzvah de Tamim, Tiyeh im Hashem Elokecha, c'est l'interdiction de consulter les astres, de consulter les Kaldaïm, c'est le mot de la Gemara, mais Rashi nous dit c'est Chosé HaKochavim, c'est ceux qui regardent dans les astres. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah de la Torah, un commandement de la Torah, qui nous interdit de consulter tout système qui n'est pas celui d'Akadosh Baruch Hu. A fortiori, les spéculations des médias, etc., peut-être même des hommes politiques, ils parlent dans leur langage, dans leur culture, etc., mais un juif, il doit consulter que Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon la Gemara, donc, la mitzvah de Tamim, le commandement d'être Tamim, c'est l'interdiction de consulter des pouvoirs, des énergies autres que Akadosh Baruch Hu. Tu as une question, tu veux savoir ce que tu veux, adresse-toi à Akadosh Baruch Hu directement, bichvodo ou be'atzmo. Bien évidemment, ce que dit la Gemara trouve appui dans le texte lui-même. Je n'ai pas lu tous les psukim, mais si vous avez sous les yeux Devarim chapitre 18, vous verrez du verset 9, 10, 11 et 12, c'est l'interdiction de Ma'avir Beno Mito Ba'esh, Kosem Kesamim, Me'onen, Menachesh, Mechashef, la sorcellerie, la nécromancie, etc. Chover Chaver, Shoel Ov et Ideoni, Vedoresh El Ametim. Et la conclusion, c'est Tamim Tiyeh im Hashem Elokecha. Et la Torah nous dit même, on ne parle pas de journalisme, pas de sorcellerie. On ne parle pas de journalisme, pas de sorcellerie. Mais c'est la même chose. Ça s'apparente dans le sens, nous allons voir tout de suite. Pourquoi je parle aussi des journalistes? J'ai une dent ou une mâchoire contre les journalistes, surtout aujourd'hui avec les fake news. Pardon, mais nous venons de dire qu'on ne comprend pas la divinité. Comment demander... Ah, pardon, ça j'ai pas eu le temps de lire la fin. Comment demander... On ne comprend pas Hachem, mais comment demander à l'homme de consulter exclusivement une source qu'il ne comprend pas? C'est une question immense, et nous allons voir tout de suite. Excusez-moi que je mets un peu de temps de rentrer dans le sujet, mais nous y arrivons tout de suite. On est encore dans le petit quart d'heure des questions. Donc la Torah nous interdit de consulter tous ces systèmes à étudier
individuellement, le Ma'avir Beno, le Kosem, le Meonel, le Menachesh, le Mechachef, le Chover Chaver, le Shoel Ov, le Idéoni et le Doresh Alametim. Et la Torah nous dit que c'est à cause de ces abominations-là qui a Toevot, qui Toavat Hashem Kol Esele. Tout celui qui interroge, qui consulte tous ces systèmes-là, il est une abomination pour Hashem. Et c'est à cause de ces abominations-là, ou bigla la Toevot Haele, Hashem Elokecha Morish Otam Mipanecha. Akadosh Baruch Hu va les expulser de la terre. Alors c'est très intéressant que ce combat, ce conflit, c'est pas une sorte de la Shonara. Non, non, pas du tout, nous allons voir. Nous allons voir. Je ne suis pas encore entré dans ta Bible. C'est très intéressant que ce conflit qui tourne autour de la terre d'Israël connaît de multiples raisons thoraïques. Je ne parle pas de géopolitique, c'est pas mon domaine. Je préfère la Torah, c'est plus intéressant, c'est plus vrai. Mais ce conflit de la terre d'Israël connaît de multiples raisons dans la Torah. Ça veut dire que il y avait en Eretz Israël des peuples qui nous ont précédés, mais ces peuples-là, Akadosh Baruch Hu va les virer de la terre, il va les renvoyer pour nous donner cette terre si convoitée, Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Il y a dans la Torah déjà de nombreuses raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu, il y a dans Vaïkra, il y a même au début de Bereshit, bon, c'est un sujet en soi très intéressant. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a délogé ses peuples pour nous donner à nous le peuple d'Israël, la terre d'Israël, Eretz HaKodesh. Il y a, dans la Torah même, il y a plusieurs raisons, plusieurs objectifs qu'il faut relier, mais c'est un sujet en soi. Une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a délogé les peuples, et Akadosh Baruch Hu, il va nous donner le pouvoir sur ces peuples ennemis, barbares, mauvais, mécréants, etc., c'est justement ce sujet, cette sugia de Tamim Tiyeim Hashem Elokecha. Si on est Tamim avec Hashem, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais pourquoi j'ai délogé les peuples qui étaient avant toi sur cette terre? Parce que eux, ils sont pas Tamim avec moi. Cette mida de Tamim nous donne une supériorité sur les nations quant au conflit, aux guerres, au combat et à la terre d'Israël, Eretz HaKodesh. Donc, on est en plein dans le sujet. Vous savez, moi, j'explique pas, je l'ai déjà dit au début, mais je le répète, je suis pas là pour expliquer quoi que ce soit, si ce n'est que d'étudier, de partager avec vous des enseignements de la Torah et des Chachamim. Je dis juste que c'est intéressant, parce qu'il faut étudier cette soulia lorsque les uns et les autres, dans l'histoire, nous ont reproché d'avoir été là avant nous. Il ne faut pas leur dire non, nous, on n'était pas, vous n'étiez pas avant nous. Peu importe de toutes les façons qui c'est qui était là le premier. On dirait des enfants qui se disputent, c'est lui le premier, c'est lui qui a commencé. Il y a une partie du conflit qui est infantile, bien évidemment. Mais dans la Torah, c'est vrai, on est venu après vous. Mais Eretz Israël appartient à Kadosh Baruch Hu, qui lit à Eretz, comme c'est écrit dans la Torah, et comme c'est rappelé dans le premier Rashi du livre de la Torah. Tamim, c'est une mida unique à notre peuple, effectivement. Nous allons voir tout de suite pourquoi. Tamim, c'est une mida exclusive au peuple d'Israël et à tout celui qui veut adhérer au peuple d'Israël, ce qu'on appelle les guérim, les convertis. Lorsqu'on rentre dans le clan d'Israël, on change de culture, on change de commandement, et on change notre rapport avec le divin et avec Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo. Rav et Rabotai, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet pour comprendre bien comme il faut quel est l'enjeu de cette notion de Tamim Tiyé. Et ce soir, exceptionnellement, je ne vais que lire et traduire avec vous un des grands commentateurs de la Torah, un des grands méfarèges de la Torah, du Pshat, de la Halacha et de la Kabbalah, Rabbi Moshe ben Nachman, alav hashalom, le Ramban, qu'on appelle le Ramban, les Français l'appellent Nachmanide, non pas le Rambam, mais le Ramban, avec un Nun à la fin. Tout d'abord, il faut savoir que Nachmanide, il est suivi par de nombreux Rishonim sur cette thèse.
nous dit la chose suivante. Shenitztavinu lihiyot levavenu tamim imo. Le Ramban se trouve dans le Sefer HaMitzvot du Rambam. Le Ramban a écrit des annotations sur le livre du Rambam. Et le Ramban, le premier chidouche, il nous dit, vous savez tout ce qu'on a dit là, Noach il est tamim, Hachem il demande à Abraham d'être tamim. Tamim tiem Hachem Elokecha. C'est un commandement de la Torah, c'est une mitzvat assez de la Torah. Il y a 613 commandements dans la Torah, les Tariag mitzvot. Et dans ces 613 commandements, on compte le commandement de Tamim Tiye Im Hashem Elokecha. C'est une mitzvah assez, comme on a la mitzvah de Mezouza, on a la mitzvah de Ma'ake, on a la mitzvah de Shabbat, on a la mitzvah de manger kasher, on a la mitzvah des téphilines, etc. Eh bien, il y a une mitzvah dans la Torah, je suis sûr. En tout cas, moi, avant que je lise le Ramban, que je l'étudie, j'ignorais que c'était une mitzvah assez. C'est un commandement actif de la Torah, positif, comme disent les Français, d'être tamim. En quoi consiste cette mitzvah assez? Alors d'abord, on va le faire dans l'ordre. Il y a 3 passages dans le Ramban. Je dis une fois la référence ou 2 fois. Si vous avez le Sefer sous les yeux, vous pouvez lire. On va le lire ensemble. C'est une mitzvah fondamentale de la Torah. Pardon. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose d'important. Le commentaire de Rashi, à Kadosh. Rashi nous dit, dans Devarim Yutret Yud Gimel Devarim 18, chapitre 18, verset 13. Tamim tiyei Hashem Elokecha. Ithalech imo bitmimut. Nous devons avancer, marcher dans la vie comme Ve'elokim italech, et Noach ou Avraham. Aussi s'écrit italech. On a la mitzvah comme Noach de marcher, d'avancer dans la vie avec Hachem en temimut, bitmimut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou metzapelo idirashi. Et nous devons garder notre espoir et lever nos yeux uniquement vers Akadosh Baruch Hu. Velo, il rajoute Rashi, Tarkor achar ha'atidot. Tu n'as pas le droit d'enquêter, de spéculer, d'analyser le futur. Et là, Kol ma sheyavo alecha, tout ce que Hachem il t'envoie, kabel bet mimut, tu dois le recevoir avec tes mimut, ve'az tiye imo ou lechelko, et alors tu seras avec lui, avec Hachem, et tu seras le bien, le chelek, la part divine. Donc Rashi nous dit, marcher Hachem, il dit beaucoup de choses, mais on va retenir au moins 2 points. Premièrement, velotarkor, achar atidot. Un juif n'a pas le droit de dire voilà qu'est-ce qui va se passer demain. Le futur ne nous appartient pas, Moraï Verabotaï. Celui qui dit je te dis si tu fais ça aujourd'hui, il va t'arriver ça demain, il transgresse un commandement de la Torah, une midah d'Hachem qui s'appelle Tamim. Mais s'ils ont fait ça, ça va durer tant de temps et après ça, il y aura ça. Nul ne sait et ne peut savoir. Est-ce que Abraham est devenu Abraham en prenant sur lui d'être Tamim? Tout à fait, parce que cette notion de Tamim, il va l'avoir à travers la Brit Mila. Mais je ne veux pas rentrer dans la Brit Mila. Ne dit-on pas Ezeu Chacham a Roe et Adolad? Le Chacham qui est Roe et Adolad, c'est une question qui est très très forte. Mais, quelle est la différence? Quelle différence entre Nolad et Atidot? Voilà, la différence, elle est là, cher ami. C'est quoi le Nolad et c'est quoi les Atidot? Le Chacham, il doit voir le Nolad. Mais le Chacham et le Juif, il n'a pas le droit de voir les Atidot. Quelle est la différence? S'il y a quelqu'un qui veut proposer une réflexion. Le Nolad, littéralement, ça veut dire la naissance, comme un Yeled, les Holid, Nilod. Je dois voir ce que mes choix vont engendrer
Ça, c'est de la chorma. Si je dis je fais ça aujourd'hui, puis je m'en fous, qu'est-ce que ça engendrera demain? Lui, c'est un tipèche. Le Chacham, il dit ce que je fais aujourd'hui. Le Ofek, c'est le Nolad. Et l'antidote, c'est au-delà du Ofek. Ça veut dire quoi le Ofek? Dis-moi, c'est quoi en français le Ofek? Ofek, en français, c'est l'horizon, je crois. J'ai pas très bien compris qu'est-ce que tu veux dire, mon cher ami. Le Nolad, à l'horizon, voilà. Le Nolad, c'est ce qui est engendré de ce que je fais. Chaque action, chaque pensée, chaque parole, tout ce que nous faisons engendre quelque chose, une conséquence. Mais je vais vous dire quelque chose, parce que vous avez posé une question très importante. Je vais vous dire un secret, cher ami, au pluriel. Les atidotes, c'est le futur qui est indépendamment de moi, mais qui n'appartient qu'à Kadosh Baruch. Hachem va faire ça. Ça va durer tant de temps, ça va être comme ça. Voilà qu'est-ce qui va se passer demain. On ne dit pas qu'est-ce qui va se passer demain. On dit qu'est-ce qui est engendré de ce que nous faisons. Mais je vais vous dire un grand ridouche qu'on peut constater facilement dans la vie et qu'on peut lire bien évidemment dans les Sfarim. Le Chacham, même s'il voit le Nolad, il ne peut pas certifier que ce qu'il voit, c'est ce qu'il va se passer. En d'autres termes, je fais un choix quelconque. Mon choix va engendrer des conséquences. Yaakov a quand même essayé de dévoiler le Hatid. On va essayer de revenir question par question. Et donc le Chacham, le Nolad, c'est la cause à effet. Voilà. Exactement, la conséquence, ce qui est engendré littéralement en français. Mais le Chacham, il voit le Nolad, mais il ne peut pas certifier que le Nolad qu'il voit, c'est ça qui va se passer. Parce que le futur nous échappe. Pour plusieurs raisons que nous allons voir dans le Ramban. Il faut que j'avance, nous allons voir le Ramban. Alors vous posez la question. Quelle était la question de Rabbi Adam? Comment tu as posé la question? Les questions Baruch Hashem, elles fusent les unes derrière les autres. Quelle question tu as demandé? Je l'ai oublié, si tu veux bien la renvoyer. Ah, Yaakov Avinu. Très bien, voilà, ça va. Yaakov Avinu, il a essayé de dévoiler le Hatid. Je vais vous dire encore un grand ridouche. Vous savez, chaque ridouche, c'est 1 heure d'explication minimum. Je vais vous dire un grand ridouche. D'abord, dans Chazal, c'est pas écrit qu'il a voulu dévoiler le Hatid. Il faut faire très attention aux mots. Je sais à qui je parle, mon très cher ami. C'est écrit Yaakov Avinu Bikesh legalot et Ketz. Littéralement, Ketz, c'est l'extrémité. Voilà. C'est l'extrémité, le bout. C'est pas écrit le futur. Et c'est peut-être pour ça que ça lui a échappé. À un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé. L'horizon, le Ketz. C'est quoi le Ketz? Vayehi Miketz Shenataim Rabim. Shenataim Yamim, pardon, c'est écrit, on a une paracha dans la Torah qui s'appelle Miketz. Yaakov Avinu, il a voulu dévoiler le Ketz. Mais dans ce Ketz, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne peut savoir les antidotes. Pourquoi? Nous allons voir. On va rentrer dans le Ramban maintenant. Premier chidouche. Pourquoi, si vous voulez revenir sur l'explication du verset, Idakram Eli Shilem, je ne l'ai pas du tout travaillé, je ne l'ai pas en tête, je ne veux pas dire de bêtises. Mechila, on reviendra sur ce pasouk. Blineder. Si ça vous offense pas, Mechila. Il y a donc des choses qui nous échappent. Ce qui nous échappe, c'est demain. C'est le Hatid. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier point fondamental du shiur de ce soir que je voulais partager avec vous, c'est que c'est une mitzvah assez. Après que nous avons vu Rashi, donc premier point, lotar kor achara atidot. J'ai le droit de dire que ce que je fais aujourd'hui va engendrer ça demain. Mais j'ai pas le droit de dire, puisque demain il va faire comme ça, alors voilà ce que je fais aujourd'hui. C'est pas le futur qui nous dit qu'est-ce qu'on fait au présent. C'est le présent qui nous fait deviner un peu l'avenir. Mais même l'avenir, il nous échappe. Il nous appartient pas. Pourquoi?
J'ai déjà envie de le dire très vite, mais non, on va le voir dans le texte. La deuxième chose qu'il nous a dit Rashi, je ne l'ai pas dit dans l'ordre, mais Chila, c'est Metzapelo. Vous savez, c'est quoi la tzipia? C'est quoi tzipia? On le dit dans la Hamida Kilishua Techa Kivinu Vetsipinu Kolayom. Il y a la tsefia. Il y a le kivouille et la tsefia. Ce soir, on va dire que c'est des synonymes, même s'il y a une nuance entre les deux. On doit garder espoir. Quel est le sens de nos actions? Alors, j'y arrive tout de suite. Chazak Waoula, vous touchez le point sensible du Ramban. Nous allons voir. La tzifia, c'est garder espoir en Akadosh Baruch Hu. C'est la Emouna. Tamim Tiye, c'est que tu dois avoir espoir en Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Cours de l'année dernière, tzifia, aller au-delà du rationnel. Même quand on dévoile les Hashpahat des étoiles, elles deviennent sheker. Exact. Alors, à Bouta, il ne reste pas beaucoup de temps, je voudrais lire et étudier avec vous le Ramban. Pardon que j'insiste, on parle ici d'un commandement de la Torah. C'est pas seulement réservé aux tzadikim, c'est à tout le monde. Chaque juif, il doit être comme ça. D'après Rashi, c'est Tzapelo et Al-Takor Acharatiot. Le Ramban, Nachmanid, je vais donner les adresses et après je vais le lire au fur et à mesure. Le Ramban se trouve dans Bereshit, chapitre 17, verset 1, dans Devarim, chapitre 18, verset 13, et dans le Sefer HaMitzvot. On va le lire dans l'ordre que j'ai dit. Heye Tamim, mitzvah acheret. C'est une mitzvah. Parce qu'avant c'était écrit Talech Lefanai. Heye Tamim, mitzvah acheret od ba'inyan hazeh, ketam tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Donc, lorsque la Kadosh Baruch Hu dit à Avram Heye Tamim, au moment où il lui annonce l'ordre de la Brit Mila, il est en train de lui demander d'adhérer au commandement mitzvah. C'est une mitzvah. Hachem, il ordonne à Abraham d'être tamim, comme il est écrit tamim tiyeh im Hashem Elokecha, comme c'est dit dans Devarim. Donc c'est un commandement, c'est une mitzvah. Ve'ainyan. Sheyamin belibo. La tmimout qui est dans le lève. À chaque fois, le Ramban va répéter chez l'Istavidu Liot Levavenu, Tamim Hashem, Sheyamin belibo. Tamim, c'est la mitzvah de croire chez Yamin, la Emouna, dans son cœur, qui a Kadosh Baruchu Levado. Que Akadosh Baruchu lui seul, Hu Baal Ayecholet, Bitrila ou Bassof. Depuis le début de la création du monde, ou Bassof et jusqu'à la fin de l'histoire, des fins jusqu'au bout, Akadosh Baruchu, lui seul, détient la Yecholet, le pouvoir. Ou Ayachol la Sot ou le Vatel. Les deux sont justes. La peur est interdite et elle est liée à la Emouna. C'est encore un sujet en soi. Il y a beaucoup dans les Sfarim qui parlent de ça, notamment le Beth Halevi dans son Mahamar Habitachon. Chez Yamin Belibo, c'est la Emouna que Hachem lui seul détient le pouvoir du début de l'histoire jusqu'à la fin, et c'est lui qui peut faire ou annuler. Personne au monde ne déclenche quoi que ce soit et personne n'arrête ce qui est déclenché. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait et qui annule. Et donc, Velo Ishmeu El Meonenim Vel Kosmim, et donc il ne faut pas écouter tous ceux qui prédisent l'avenir. Velo Yamin Sheyavo Divrem Al Kol Panim. Donc non seulement qu'il faut de la Emouna Bakadosh Baruch Hu, il est également interdit d'avoir foi en d'autres systèmes. Ici, on ne parle pas du tout d'Avodazara. L'Avodazara, c'est écrit, etc. Tout ce qui nous fait penser qu'il a un pouvoir autre que Akadosh Baruch Hu, c'est une transgression de Tamim Tiyeh im Hashem. La Yecholet, le pouvoir total et absolu,
définitif et déterminé, c'est Hachem, Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit d'être ma'amin que les choses prédites par n'importe quel système au monde vont se réaliser. On n'a même pas le droit, alcool panis, on n'a même pas le droit de soupçonner. Aujourd'hui c'est comme ça, qu'est-ce qu'il y aura demain? On verra. Mais de dire, puisque un tel il a dit que demain ça va être comme ça, donc même si je n'y crois pas, mais au moins il faut en tenir un peu compte. Non, 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 monsieur, rien du tout de tout ça. Lo ya'amin shiavo divrei alcool panim. Aval yigzor belimo, il revient dans le lèvre, mais il faut décréter, ancrer dans notre cœur, chez Akol, Beyad Elion ha-Elionim. Tout se trouve entre les mains du suprême des suprêmes Elion ha-Elionim. Chez Ukel veukel Shakai. Akadosh Baruch Hu, il est quel et il est quel Shakai. Ça veut dire quoi? Ose tova shelo haya bemazal ou bevira biot amazal tov veyafe. Incroyable. Même si l'homme, exactement, exactement. Mais j'ai dit, il y a plein de psukim qui vont dans ce sens dans la Torah. On va étudier le Ramban. Akadosh Baruch Hu. Mais quel rapport avec les lois de la nature au sens Elohim? Regardez, on avance dans le Ramban, vous allez voir, cette question, elle va être répondue. Vous allez voir tout de suite. Lisons d'abord le Ramban. Akadosh Baruch Hu. Quand un médecin donne un traitement pour une semaine, c'est dans quelle perspective? Question incroyable. Très grande question. Avançons le Ramban. Mechila. Si la question elle touche directement le Ramban, je réponds. Si c'est un petit peu aux écarts, Blineder, à la fin du jour, on reviendra sur ces questions. Osetova shelo haya bemazal. Un homme qui aurait un mauvais mazal. Ça ne veut pas dire que Hachem il va pas lui envoyer, même si dans une tova, même si dans les étoiles et dans les astres et dans les prédictions quelles qu'elles soient, on peut te prouver que demain tu vas te casser la figure, que demain tu vas perdre de l'argent ou tu vas mourir. C'est Hachem qui détient tous les pouvoirs et il peut donner une tova, un bonheur, une bonne nouvelle, même à celui qui est sous un mauvais mazal. Vous savez, avant Rosh Hashanah, j'ai un ami qui m'a dit que c'est écrit dans un sefer, il m'a montré effectivement le sefer, que lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, eh bien, cela annonce des drames pour l'année à venir. Je lui ai dit deux choses. Tu m'as montré dans un livre. Je lui ai dit, moi, je vais te montrer que c'est le contraire. Je vais te montrer des textes où lorsque l'année commence par Shabbat, qui est la bracha, qui est l'akdusha, eh bien, dans l'année, il y aura plus de bonnes nouvelles que les autres années. Je lui ai dit, deuxièmement, si tant est que si l'année commence Shabbat, donc il n'y a pas le chauffard, etc., je lui ai dit, ramener cette sougia, il n'est pas là ce soir avec nous ce soir, mais je lui ai ramené cette sougia, je lui ai dit, même si le monde entier te dit que tu vas crever, qu'il va t'arriver la pire des choses, exactement. Pourquoi? Même si, comme tu dis, c'est écrit dans les astres, c'est écrit de partout, qu'il va nous arriver une catastrophe, rien n'est déterminé. Il n'y a pas de déterminisme. Pourquoi? Parce que le Baal HaYecholet, c'est Akadosh Baruch Hu. Et de même, un homme, il peut avoir le plus beau des mazalot et le plus beau des mazalim. Si Hachem, il a décidé qu'il doit lui arriver un problème, il aura le problème. Baal HaYecholet. Donc être ma'amine que tout le pouvoir du Tov
comme du rat. C'est Hachem. Rien ne peut me dire si demain il va m'arriver A ou B. Personne ne peut savoir. C'est la émouna que le Baal a yecholet la asot ou les vatel, de faire et d'annuler. Il faut être ma'amine que cette guerre, ou qu'une personne qui est malade, ou qu'une personne qui a des problèmes d'argent, ou X problèmes, le problème, il peut se régler tout de suite. Pas dans une semaine, dans un mois, dans 2 ans. Tout de suite à la makom. C'est une mitzvah de la Torah. Celui qui dit oui, mais selon les prévisions, selon les lois de la nature, selon la science, selon les lois de la nature, selon toutes les lois que vous voulez, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais ce que la science, ce que les lois de la nature qui sont divines, c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis tout ça dans le monde. Mais Akadosh Baruch Hu, il a mis tout ça dans le monde, non pas pour qu'on s'emprisonne. On ne doit pas devenir les otages de la nature et de la science. Parce que nous, on s'accroche au maître des sciences, au propriétaire des lois de la nature, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, et tout peut éminemment changer tout de suite et maintenant. C'est la mitzvah de Tamim Tiyeh. Le Ramban, maintenant dans Shoftim, Sheneyached levavenu, nous devons consacrer, unifier notre cœur et lave levado. Dans notre cœur, il ne doit y avoir qu'une seule chose, c'est levado. C'est Akadosh Baruch. Venaamin, et nous devons avoir la émouna, parlons-nous de l'individu, okay. L'individu. Je parle ici, c'est une mitzvah tassée qui incombe à chacun. C'est pas une mitzvah collective. Comme les tfilines, avec plaisir. C'est comme les tfilines. C'est pas le rabbin qui met les tfilines et puis les fidèles sont dispensés. La Torah, c'est pas, je l'ai dit au début, c'est pas que pour les tzadikim, comme on dit aujourd'hui les rabbins. C'est pas que pour les rabbins la Torah. Tout le monde, il doit faire la Torah. C'est pas une mitzvah collective, c'est la mitzvah de chacun. Sheneyached levavenu elav levado venaamin, et que nous ayons foi, shehu levado ose kol, que lui seul Hachem fait tout. Ve'u ayodea habitat kol atid, et lui seul connaît la véracité du futur. Umimenu levado, et seul de lui Hachem, midrash à atidot, nous pouvons consulter ou interroger le futur. Mineviav, ou de ses prophètes, ou Be'anshe Chassidav, ou de ceux qui ont atteint la qualité de la chassidoute. Retzon, c'est-à-dire Urim Vetumim, le Kohen Gadol, qui portait le pectoral. Et qu'on ne peut pas, une partie je lis en hébreu directement, une partie je traduis directement, et qu'on ne peut consulter aucun autre système, encore une fois les astrologues, ou autre chose, velo mizulatam, velo nivtar sheyavou divrehem al kol panim, il ne faut avoir aucune confiance que tout ce qui ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu directement va se réaliser, il ne faut même pas le soupçonner. Mais, Venaamin, et nous ayons la foi que tout, chez Kol Abaot, que tout ce qui arrive, alors là, le Ramban il va rajouter un point important, que tout ce qui arrive à l'homme, aux humains, Tiyena kefi itkarev ha'adam la'avodato. Tout ce que Hachem t'envoie et le nolad est engendré par ton service. Et c'est quoi servir Hachem? Il y a toute la Torah, toutes les mitzvot, ça commence par la Emouna. Combien on est ma'amin b'Hachem? Il y a une dame cette semaine dans un shiur qui a dit au shiur, Akadosh Baruch Hu, il occupe la place dans le monde qu'on lui laisse. J'ai longuement réfléchi depuis des années à cette phrase, mais je pense que cette phrase, elle est dramatique, que cette phrase, elle est fausse, et que cette phrase, elle manque de Emouna. Akadosh Baruch Hu n'occupe pas dans le monde la place qu'on lui laisse, Chas v'Shalom. C'est nous qui occupons la place dans le monde qu'Hachem il nous laisse. Akadosh Baruch Hu, il occupe toute la place dans le monde, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas.
Benigle ou benistar. Comment Akadosh Baruch Hu se comporte avec l'homme et qu'est-ce qui va se passer demain? Dieu seul le sait. Mais nous, on sait une chose, nous dit le Ramban, que ça dépend de nous. Ça veut dire ce que Hachem m'a fait aujourd'hui n'est pas systématiquement ce qu'il me fera demain. Si tant est que demain, je ne sois pas le même qu'aujourd'hui. Il y a des gens, ils ont une vie toute tracée depuis le moment où ils sont nés. Ils savent exactement à quel âge ils vont se marier, à quel âge ils vont divorcer, à quel âge ils vont avoir des enfants. Il n'y a pas de vie tracée. Notre vie, elle change parce que notre vie dépend de notre avoda. Et la avoda, même si elle est très large, c'est toute la Torah, c'est Shabbat, Kashrut, Nida, la Shonara, Tzitzit, Filin, Mezuzat, Tzedaka, Chesed, etc., etc. Mais notre avoda dépend de notre émouna. Combien tu as de la émouna, c'est combien Kadosh Baruch Hu il se comporte avec toi. Combien, aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif. La émouna, c'est pas je suis croyant ou je ne suis pas croyant. Dans la émouna, il y a des niveaux, il y a des strates, il y a, comme chez Noach d'ailleurs, mais je ne veux pas rentrer dans le sujet, Noach, il était Mahamid, Veno Mahamid, je ne sais pas comment on peut être croyant et non croyant à la fois, dit le Yodéa, c'est pas le sujet. Ou le fichar, et c'est pour cela, nous dit le Ramban. Après la mise en garde de ne pas consulter le futur chez les scientifiques ou dans les lois de la nature quelconque, la Torah dit Tieh im Hashem bekol ele. Velotira, vous avez parlé de la peur. Regardez ce qu'il dit le Ramban. Je vous dis, il va répondre à toutes les questions. Velotira, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas craindre. J'ai perdu la ligne, pardon. Ah, Velotira mi magid atid. Ne crains pas. Ne tiens pas compte. Ça ne va pas rentrer dans ton oreille et dans ton cœur surtout. Ce que prédisent les prédicateurs de l'histoire. Il ne faut même pas avoir peur. C'est difficile. C'est pas facile, cette mitzvah. Mais lorsqu'on est dedans, ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de certitude du lendemain, mais ici dit dans le sens positif. Parce que ce que tu as aujourd'hui est le résultat de ce que tu es aujourd'hui. Mais si demain, tu es autre chose, eh bien demain, ton histoire sera différente. Ça, c'est extraordinaire. L'espoir du meilleur est entre nos mains, nous avons la clé. Pourquoi offrir cela à celui qui va prédire mon avenir à travers les étoiles, le soleil ou la lune, ou ma date de naissance? Vous savez, j'avais écouté un jour une émission, il y a un bonhomme, un ouf, un malade. C'était un juif, j'espère qu'il a fait tchouva depuis. Il prédisait l'avenir des gens, même en fonction de leur adresse. Si tu habites au 25, au 48, au 30, un truc de malade. Et alors, moi, j'étais mort de rire. Bref. L'otirabimakidatid. Ça veut dire que tout ce qu'il t'a dit, le scientifique, celui qui lit dans les sciences, celui qui lit dans les astres, etc., c'est vrai si tu restes cloisonné, si tu es l'otage de la science, si tu es l'otage de ce que quiconque va te prédire. Il y a des parents qui parlent comme ça aux enfants. Toi, tu vas faire ça dans ta vie. Toi, ta vie, elle est comme si... De quel droit? Tu me dis, moi, ma vie, de quel droit? Ma vie, c'est moi, c'est pas toi. Ça, tu me le dis jusqu'à ma bar mitzvah. Après ma bar mitzvah, tu me dis plus rien. Tu me dis pas qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Tu me dis pas qu'est-ce que ma vie, elle va être. El Kazdamar Baolam. C'est dramatique d'enfermer les enfants dans un système. Il y en a, ils font ça avec leurs conjoints, etc. Chazve shalom. Ta vie t'appartient. Les filles, comment il a dit le Rabban Kefit, Karev Adam Lavodato, et là, il Karvut Adam Lavodato, il barach. Le rapprochement de l'homme au service d'Hachem, c'est la Emouna. Je continue le Ramban. Et il dit quelque chose d'incroyable. Vezeda Onkelos, il dit, c'est ça qu'il a dit Onkelos, Shalim te bechalta d'Hachem, bedachalta d'Hachem elakach, shelotiye chaser beirato. Il faut être intègre dans la crainte d'Hachem, dans la hirat Hachem.
Et le Ramban traduit la ira par la Emouna. Kitamim, alors c'est maintenant, comment, si on doit dire un mot sur tout ça, c'est quoi? Ru Hashalem Bedavar. Tamim, ça veut dire être entier. Entier, c'est celui qui s'accroche à Kadosh Baruch Hu. Celui qui s'accroche pas à Kadosh Baruch Hu, un jour c'est les étoiles, un jour c'est les médias, un jour c'est la météo, un jour c'est les humeurs, il n'a pas de vie. Il n'est pas entier. Et le Ramban va dire encore un chidouche. Cette notion de tamim, on la trouve dans les sacrifices. C'est tamim, shen bomum veshum chisaron. Vezo mitzvat aseh. Et c'est un commandement de la Torah d'adhérer à ce discours. Est-ce fini? Pas du tout. Le Ramban continue. Nous allons voir qu'est-ce qu'écrit le Ramban. Alors comme ça se répète un peu entre ces trois textes, je vais essayer, le temps avance, il ne reste pas beaucoup de minutes, dire ce qui rajoute un peu plus de différent dans le Sefer HaMitzvot. Nous devons unifier notre cœur vers Hachem uniquement. Et nous devons croire, avoir la émouna, que lui seul agit dans tout. Et lui seul, Vehu Ayodea, et lui seul, et Akadosh Baruch Hu, lui seul, il connaît le Hémet du futur de demain. Mais nous devons savoir que tout ce qui nous arrive chez Kolabaot, Tiena Elenu, nous arrive en fonction de notre relation, de notre proximité à la Avodato Idbarach, à son service d'Hachem, comme il est dit dans la prophétie de Jérémie au verset 10. Alors il va dire une phrase. Très, très bien. Pardon, excusez-moi, je cherche les phrases. Bon, ça se répète un petit peu. C'est trois textes du Ramban. Ah, voilà, il ramène le Teilim que je cherchais. Teilim Koufiotet, mais j'ai pas... Bon, j'ai un Teilim là-bas, ça va être compliqué. Mais dans le Teilim 119, il dit David Amelech Yeili Tamim Bechukecha. Je le cherchais dans David Amelech. Teilim 119, j'ai pas le verset ici. David Amelech dit que mon cœur soit tamim avec Hachem. Et cette mitzvah, c'est celle qu'Avraham Avinu a reçue, comme nous avons dit. Voilà, il va dire encore des choses intéressantes, mais je crois que nous avons dit l'essentiel. Zewi la mitzvah azot. Et cette mitzvah, elle est rapportée également par le Bahag, le Baal Halachot Gedolot. Donc ça, c'est la partie essentielle que je voulais étudier avec vous dans le Ramban. Il écrit dans son livre Torah. Non, oui, je l'ai ici, le Ramban. En vérité, il y a une quatrième référence. Bechila, je reviens tout de suite aux questions. On va réserver quelques minutes sur les questions. Mais le Ramban, il a écrit aussi une dracha qui s'appelle Dracha Torah Mima. Là-bas aussi, il en parle. Et il conclut Kulam Lachem. Alken Tamim Tiei Hashem Lokecha. Tamim, là-bas, il rajoute une Nekuda. Pirouche Tam Yisrael Israël. Mipneze Shiu Kulam Lachem. Un juif, il doit être avec Hachem. C'est ça Tamim Tiei. Il n'y a rien d'autre au monde. On le dit dans les tfilotes et surtout. Et c'est une ségoula, parce que le peuple aujourd'hui aime les ségoulottes. Pardon, les questions, juste, je finis une phrase et vous allez renvoyer chacune votre question. On va réserver quelques minutes. Mechila, nous avons une tfila extraordinaire. J'ai pas les livres sous les yeux ce soir. Il est de l'autre côté. Bref, que Mechila. Bon, on va le dire par cœur. Nous avons une tfila extraordinaire qui est une très grande ségoula. C'est écrit dans les Sfarim. C'est la tfila de Alenu le Shabeach. Tout ce qu'on a dit ce soir, c'est écrit dans la tfila de Alenu Shabeach. Il est conseillé de l'étudier de façon très approfondie, mais déjà au moins dans le sens Alenu le Shabeach, la Adon Akol, la tête Gedula le Yotzer Bereshit. Lisez, étudiez cette tfila. C'est dommage parce que
comme dira Volmer, allez-nous les Shabeach, c'est un fragment de la Tfila de Rosh Hashanah que nous disons tous les jours. Et là-bas, il y a, en résumé, toute la thèse du Ramban et d'autres psukim qui sont ramenés. Moi, le grand chidouche, c'est que la Emouna, pardon, excusez-moi, vraiment Mechila ce soir, c'est que la Emouna, telle qu'elle est décrite ici dans le Ramban et dans le Baal Halachot Gedolot, c'est une mitzvat assez deoraita. On ne peut pas dire, moi j'ai de la Emouna, mais pas beaucoup, un petit peu. C'est pas quelqu'un qui dit, moi au lieu de faire Shabbat pendant 25 heures, je fais Shabbat pendant 25 minutes. C'est pas comme ça la Torah. Donc c'est une mitzvah assez deoraita, d'adhérer pleinement et totalement à Kadosh Baruch Hu, ce qui veut dire, je synthétise, ce qui veut dire que ce qui va se passer demain, ça peut changer tout de suite, parce que ce qui se passe demain, premier chidouche du Ramban, ça appartient à personne. Le futur appartient à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, il nous a mis les clés dans la main. Il a dit, si tu crois en moi, si tu adhères en moi, si tu es Ma'amid, Kadosh Baruch Hu, eh bien tu verras que ta vie, elle va changer. Ce que j'ai écrit pour toi aujourd'hui n'est pas systématiquement ce que j'ai écrit pour toi demain. Ah, les astres ou les prédicateurs soient-ils, selon toutes les règles et les statistiques et tout ce que vous voulez, ils ont dit autre chose. Ne crois rien à personne, seulement à Kadosh Baruch Hu, Ishtabach-Shemo. C'est écrit dans tous les Sfarim que par le mérite de la Emouna, c'est pas évident, mais par le mérite de la Emouna, on a la Yeshua. Par le mérite de cette foi totale, absolue et convaincue en Akadosh Baruch Hu, on a la délivrance. Et ça marche, pas seulement au niveau de l'individu, mais même au niveau de la nation, du peuple d'Israël, et pas seulement au niveau de la collectivité, mais même au niveau de chacun. Akadosh Baruch Hu, il connaissait Cheshbonot, bien évidemment, qui nous échappe. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, je t'ai donné une clé, qui s'appelle la Emouna. Si t'es ma'amine fortement Akadosh Baruch Hu, demain ne sera pas comme aujourd'hui. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas, ça y est, je vais mourir. Il n'y a pas, ça y est, on va tous mourir. J'adore quand les gens, ils balancent des blagues à 2 balles. C'est la fin des temps. C'est Gog et Magog. Tout ça, on prend, on jette à la poubelle. Nous, on a une chose, c'est la Emouna. Morav et Rabotai, si vous avez des questions, mais chacun son tour. Alors, je ne sais pas comment on peut faire chacun son tour. Alors, bon, Bekitsour, le premier qui envoie la question, s'il y avait des questions, Mechila, que je vous ai demandé de les envoyer à la fin, voilà. Pourquoi utiliser le mot Tamim et pas le mot Emouna? J'ai très envie de vous dire que je ne sais pas, ce qui est vrai. Peut-être, le Ramban nous dit que Tamim et Emouna sont des synonymes, mais peut-être pour revenir sur un point que j'ai rapporté donc tout à l'heure du Ramban dans Bereshit Yudzaïd Aleph, il ne suffit pas d'être croyant. Il faut être croyant de ce que nous devons être Ma'amid, mais il ne faut pas être, mais il faut être non croyant de ce qu'on n'a pas le droit d'être Ma'amid. Un juif, il ne doit pas seulement croire en Dieu. Un juif, il doit croire en Dieu et il ne doit pas croire en autre chose que Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Sinon, on est dans le Ma'amid, Veno Ma'amid, qui est très compliqué, ou on est dans les Ktane Emouna. C'est très difficile, c'est une avoda, mais c'est génial. Quand on s'accroche à Akadosh Baruch Hu, il y a la Yeshua de façon certaine et évidente. Mechila, je reviens à vous, Rabbi Jonathan Bokara, tout de suite. Mechila, c'est peut-être pour ça. Tamim, ça veut dire, voilà ce que tu dois. C'est-à-dire, tu dois adhérer à ça et tu ne dois pas adhérer à autre chose. Tamim, ça englobe un assez et un lota assez. Mais, bonne question. Pardon, Mechila, si vous voulez renvoyer la question. Ah, ce qui est compliqué, c'est l'acceptation de la... Et Tamim, c'est l'acceptation de cette décision. Non, c'est pas ça, Tamim. Tamim, c'est pas l'acceptation... Enfin oui, d'après Rashi, ce que tu dis, c'est juste d'après Rashi. Qu'appelle Alecha Bit Mimout. Mais dans le Ramban, il n'y a pas l'acceptation de la décision. Au contraire, il y a l'acceptation que la décision d'Hachem aujourd'hui, elle peut changer demain. Parce que ça dépend de moi. C'est ne pas accepter ce qu'il y a aujourd'hui comme étant quelque chose de déterminé et à l'infini. Mais Khila, autre question. Autre question. Quel lien entre le Yichud Alev, l'amour et la crainte? Crainte et Bouddha. Alors, c'est vrai que le Ramban, il a, dans Tabim, il a mis tout ça. Il a mis le Yichud Alev, Levado, chez Yachel Levado, Elav Levado. Il a mis la Yira, et bien c'est ça la Emouna. C'est quoi avoir foi en Hachem? C'est quoi? C'est quoi avoir foi en Hachem? J'ai la Emouna, voilà, je crois en Dieu, mais je ne fais pas Shabbat. Ça a un sens? Peut-être un petit peu, je ne dis pas que c'est rien du tout. Ça dépend pourquoi on ne fait pas Shabbat. Il ne fait pas Shabbat parce qu'il ne sait pas que ça existe. C'est une chose, parce qu'il ne fait pas Shabbat parce qu'il est fatigué ou je ne sais pas quoi.
Et l'amour, c'est quoi? On le lit dans la Tfila. Vous voulez dire l'amour d'Hachem? Le Rabbin, il n'a pas parlé de Ahavat Hachem ici. Ahavat Hachem, c'est une autre mitzvah. Donc, hors sujet. Je rigole. Pardon, il y avait une autre question. Rabbi Yonatan. Oui, mais on dit Veyachen Evavenu. Oui, mais Veyachen Evavenu. Ah, Yichud Alev dans Ahava et Yichud Alev dans Ira. Ah, c'est sûr, hein. Pas de cadeau, hein. On est là pour étudier. Si j'ai répondu, il est matov. Quand un médecin donne un traitement pour une semaine, c'est dans quelle perspective? Quelle question. Alors, Yachel Evavenu le Ahava ou le Ira. Dans le Yichud Alev, il faudra parler alors une autre fois millénaire sur Ahavat Hashem. Excusez-moi, j'ai chaud, même s'il fait froid. Lorsqu'un médecin, il dit ce qu'il dit, c'est dans quelle perspective? C'est dans la perspective de la science. Le médecin, il a le droit de dire ce qu'il a le droit de dire, et le médecin n'a pas le droit de dire ce qu'il n'a pas le droit de dire. Le médecin, il a le droit de dire la science selon les protocoles que nous avons aujourd'hui et les découvertes extraordinaires. Monsieur, madame, voilà ce que vous avez. Monsieur, madame, voilà ce que vous devez prendre. Je peux témoigner de gens très proches qui sont sortis de chez le médecin. Je peux témoigner, au vu du Ramban, je le dis à voix basse, qu'Akadosh Baruch Hu, il permette à tout le monde et à chacun de goûter ce que je vais vous dire si vous n'avez pas encore goûté. Je peux témoigner, vous n'êtes pas obligé de me croire. Peut-être je réfléchis en même temps si je vous racontais une anecdote. Que, avec toutes les perspectives et les protocoles et les décisions des médecins, quand on a la Emouna, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Totalement, partiellement, mais c'est pas la même chose. Un médecin, il a le droit de dire à son patient, vous avez telle maladie, et voilà le protocole. Il faut d'abord savoir que la médecine d'aujourd'hui, avec toutes ses découvertes extraordinaires, bien évidemment, et magnifiques, il y a toujours une zone de doute. Parlez avec des professeurs si vous ne l'avez pas encore fait. Selon le protocole, c'est ça qu'il faut faire. Je peux témoigner, je vous l'ai déjà raconté dans un shiur à la yeshiva, que lorsque ma femme devait accoucher, elle a eu une difficulté pour un des enfants, et c'était très long, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que les femmes d'Israël accouchent facilement, simplement et sans problème de santé aucun, ni pour elle, ni pour les enfants à venir, mais Ezrat Hashem. Une pensée pour celle qui est dans l'accouchement, mais on ne parle pas des Hatidot, mais Ezrat Hashem Bekarov, pour toutes celles, que des bonnes nouvelles. Et c'était très 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 long. Et l'enfant, il avait le cordon autour du cou. Le médecin, vous pourrez demander à ma femme, je l'ai déjà raconté à la yeshiva, le médecin, le gynécologue, un très gentil docteur, un très gentil monsieur, il a dit, l'enfant est en souffrance, il a le cordon autour du cou, Madame Bergui, on va devoir faire une césarienne. Je reviens dans 5 minutes me préparer, il a dit le médecin. Je reviens dans 5 minutes, il est parti mettre sa blouse, etc. D'ici 5-10 minutes, on vous amène au bloc opératoire pour faire une césarienne. De ma vie, j'ai jamais prié comme ça, moi et ma femme. Le médecin, il est revenu avec sa blouse verte, avec son chouchou, avec ses gants, pour prendre mon épouse et l'amener vers le bloc opératoire. Il voit ce qui se passe. Il dit, écoutez, Madame Bergistin, juif, le médecin, très gentil monsieur, malheureusement un peu éloigné de la Torah. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Dans ces 10 minutes que je suis parti, il y a un miracle qui s'est produit. De ma carrière, j'ai rarement vu ça. Je ne me rappelle pas s'il a dit jamais ou rarement, mais l'enfant n'a plus le cordon autour du cou. Il n'y a pas de césarienne prévue. Enfin, la césarienne qui était prévue, elle est déprévue. Et vous allez pouvoir accoucher tranquillement. Effectivement, dans la demi-heure, elle a accouché tranquillement. On s'est accroché. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Bergui, quand je suis sorti? Je dis, moi, que j'ai fait? Moi, j'allais dire, la seule chose que je sais faire, c'est prier. Je ne sais même pas prier, mais je sais une chose. C'est que quand on est au bord du ravin, on a une seule corde à s'accrocher, et même quand on n'est pas dans le ravin, c'est Akadosh Baruch Hu. On a prié tout ce qu'on a pu prier. On s'est renforcé dans l'aïmouna. On n'a pas pris sur nous ni des ségoulottes, ni des kabalotes, rien du tout. On a dit Akadosh Baruch Hu, on est Ma'amin. Ani Ma'amin Bemouna Shelema.
Il me dit, monsieur Bergui, je vous dis les mots. Si vous voulez, je vous donne son numéro de téléphone, vous lui demandez si c'est vrai. Il m'a dit, monsieur Bergui, madame Bergui, c'est un miracle. Je lui dis, c'est pas un miracle, on appelle ça la Emouna. Et pourquoi se déclenche pas de miracle des fois? Ah, quelle question, quelle question. C'est très simple. Je vais vous dire une réponse qui est très simple. Rappelez-moi, demain, je livre à la Yeshiva Blineder. Je vous envoie la photo, celui qui veut, je vous envoie. J'ai un livre très intéressant qui s'appelle Y Abitachon. La réponse, elle est très simple. Si ça ne marche pas, vous savez, vous achetez un ordinateur, vous achetez un téléphone. Si ça ne marche pas, vous déduisez quoi? Que le téléphone ne marche pas? C'est impossible. Vous savez que tout téléphone ou toute machine, avant d'être mis dans le commerce, elle est, comment on appelle ça, les fabricants dans les usines, ils font un essai. On ne met pas dans le commerce une machine qui ne marche pas. C'est pas un bon chef, bon, on va pas faire du commerce ce soir. On a fabriqué la machine. Toutes les machines, elles passent dans un laboratoire d'essai, on essaye. Tous les boutons, bim bam boum, ça marche, on la met on la met au marché, dans le commerce. Maintenant, vous arrivez et vous dites que le téléphone, il marche pas. Qu'est-ce qu'on vous répond? Qu'est-ce qu'on vous répond? Si vous avez un téléphone un jour qui ne marche pas, ou un ordinateur, mais que vous venez d'acheter, pas un téléphone que vous avez déjà utilisé pendant 25 ans. Si vous avez un appareil que vous venez d'acheter qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit, monsieur, tu ne sais pas l'utiliser. C'est pas l'utiliser. C'est pas possible. Ça n'existe pas une case d'avare. Ça n'existe pas un téléphone qui ne marche pas. Vous avez pas lu, par exemple, vous n'avez pas lu la notice, ou tu l'as pas branché. J'ai un CFR extraordinaire du petit-fils du Rav Bloch de Tels, Yigeret Abitachon. Il dit à partir du moment où c'est écrit dans la Torah que ça marche, si ça marche pas, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Et ne pas faire ce qu'il fallait faire ce soir dans la Emouna, c'est que tu avais encore quelque chose à faire dans la Emouna. Il faut s'accrocher. Je vous ai raconté une anecdote. Moi, j'en suis reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. J'en suis persuadé. C'est écrit dans la Torah. On le dit dans Alénou les Shaber. On le dit dans toute la Tfila. Il y a des livres entiers qui parlent de ça. Si on a foi totale convaincue à Akadosh Baruch Hu, d'abord, moi, j'ai pas dit qu'il va se passer des miracles. Attention. Il va se passer des miracles. Les miracles, c'est autre chose. Il faut étudier le Maharal dans Gvurot. Gvurot Hashem. Les miracles, c'est autre chose. Les miracles, c'est que le bonhomme, il a 4 doigts et ça pousse un 5e. Comment cela peut se faire? Et la montée d'Hachem, et c'est du fait que je n'ai pas fait. J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris la question. Le miracle, c'est qu'un bonhomme, il a 4 doigts et paf, il lui pousse un 5e. Ça, c'est un miracle. La Yeshua, elle n'est pas obligatoirement derech Nes. Elle peut être derech Hateva. Mais le Teva, il peut bifurquer en fonction qu'Efi Avodat, Itkarev Adam Lavodato. Combien Teva Amid Vachem? C'est comme ça que il t'oriente. Tout se joue. Comment cela peut être la volonté d'Hachem si c'est du fait que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire? Je n'ai pas compris votre question, je suis désolé, Mechila. Comment c'est la volonté d'Hachem si je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire? Mais qu'est-ce qu'est la volonté d'Hachem? Je n'ai pas bien compris, Mechila. Je m'excuse. Peut-être si vous voulez la dire oralement, ça ira plus vite. Si vous voulez mettre le micro, ou si vous voulez écrire... Oui, pardon. Oui. Comment on peut dire que ça peut être du coup la volonté d'Hachem si le problème, entre guillemets, c'est que c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse? Comment moi, je suis responsable de quelque chose, alors que si je vais dire après, ben voilà, c'était Ratzon Hachem, je m'y plie. Si c'est que j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, c'est pas la volonté d'Hachem. Exact. J'ai pas dit que c'est la volonté. Qu'est-ce qu'est la volonté d'Hachem? Pourquoi vous parlez de la volonté? Ben voilà, on prie pour quelque chose, et puis il n'y a pas de miracle, et voilà, dans votre exemple tout à l'heure, s'il y avait eu une césarienne, alors on aurait dit, c'est la volonté d'Hachem. Non, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Exactement, moi j'ai pas dit que c'est la... Moi j'ai pas parlé de la volonté d'Hachem. Ou alors, Alors, nuançons. Si je suis là aujourd'hui, la volonté d'Hachem, c'est que c'est ça que je dois recevoir. Mais la volonté d'Hachem, c'est de pas en rester là. Il y a une volonté d'Hachem qui dit, puisqu'aujourd'hui tu es A, tu vas recevoir A. B, il y a une volonté d'Hachem qui dit, ne t'enferme pas dans le A, deviens B, tu auras B. Attention, je voudrais juste corriger dans votre discours un point, parce que je n'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé de miracle. Moi, je n'aime pas les miracles. Oui. On peut avoir un autre chemin après, on peut avoir un autre chemin, on peut avoir Bien un sûr. itinéraire bis, une fois que... Bis et 365 multiplié par 70 ans, on a 365 chemins fois 70 ans dans notre vie. On n'a pas un chemin sans... Je parle pas entre Réhouven et Shimon, entre deux personnes. Moi, aujourd'hui, c'est pas moi hier, c'est pas moi demain. Il y a une très belle histoire de Rav Sadia Gaon. Ça, c'est toute la Torah Kula. Mais je voudrais juste, Mechila, revenir sur un point que vous dites.
J'ai pas parlé de miracles ce soir. Du tout. J'ai pas dit que quand on prie, il y a des miracles et que quand on prie pas, il n'y a pas des miracles. J'ai pas dit. Pas des miracles, je parle. Voilà. Je dis que c'est écrit dans le Ramban, il faut le relire, le réétudier, l'approfondir, comme on sait faire, et encore plus, que lorsqu'on a de la Emouna, notre histoire, elle change. C'est ça qui dit le Ramban. Et notre histoire, elle change en vertu de notre avoda. Et la avoda, elle commence dans la Emouna. Ça, c'est pas des miracles. Il y a eu des miracles dans l'histoire. Vous savez, toutes les Géoulottes, c'est pas toujours des miracles. Et puis, d'ici, bien que le Ramban dit que tout est miracle. Est-ce que j'ai répondu, Mechila, question par question on va revenir à Madame Tsipora et ensuite à Meyer. Mais est-ce que j'ai répondu à votre question? Ce que j'ai aujourd'hui, hein, Madame Bokara, c'est clair? Elle est partie. Ok, très bien. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est la volonté d'Hachem que je l'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis A. Et si demain j'ai B, c'est la volonté d'Hachem que j'ai B, parce que je ne suis plus A. Madame Tsipora, vous avez envoyé une question. Quel est le sens de nos actions alors? Mais le sens de nos actions, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de découvrir Akadosh Baruch Hu, de dévoiler Akadosh Baruch Hu et de demander à Akadosh Baruch Hu qui se dévoile. Et de donner la possibilité, comme dit le Maharal, Leotsimina Koach et la Poel, de sortir le nistar qui est en nous et de le mettre en évidence. Et plus on met Hachem en évidence, plus Hachem il nous met en évidence. Plus on déploie nos énergies, plus Hachem déploie ses énergies, et ça c'est un cercle vertueux. Il n'y a rien sans rien. C'est pas le paresseux qui reste les bras croisés, il dit moi j'ai la Emouna Vachem, que l'argent il va tomber du ciel. Lui c'est un baboul, c'est un batlan. Le sens de nos actions, c'est de nous accrocher à la Emouna. Et quand on s'accroche à la Emouna, on bifurque, on diffère, et on est plein de surprises. J'ai pas parlé de miracle, hein, soyons clairs. Je dis, la volonté d'Hachem, elle sera différente qu'Aviachol, si on peut ainsi dire. C'est le pouvoir qu'Hachem nous a octroyé. Mais hier, vous aviez une question, je ne veux pas retenir les gens trop tard. Est-ce une explication du Olam Haba, puisque chaque instant changement de l'homme est un nouveau monde? Oui, le Olam Haba d'ailleurs, Raphaël de Vologine écrit ainsi, le Olam Haba, ce n'est pas le monde à venir, c'est le monde qui vient, c'est le monde de demain, c'est tout de suite, c'est la minute, c'est l'instant. Yeshua Hachem Kerefaïl, on l'a vécu dans l'histoire, dans la sortie d'Égypte. Pardon, Chizkiyahu Amelech, il est parti dormir, et l'armée de Sancheriv, en une nuit, ils sont tous morts. Des millions de soldats, c'est écrit dans le Navi et dans Chazal. Mais on l'a vécu des dizaines et des centaines de fois dans l'histoire. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Parce que le sens de l'histoire, comme dit le Ramchal, c'est Giloui Hayichud, c'est le dévoilement de la gloire